Salut, c'est Divin Baron de l'école TechSecu. Merci de me suivre et merci de vous abonner pour encourager la plateforme à aller de l'avant. Donc pour ce soir, on va faire une petite vidéo sur le masque de crêtage, à quoi ça sert et pourquoi il est important de l'utiliser. Et après, vous allez constater que ici, j'ai mes règles. J'ai dû travailler sur les fonds perdus. Et j'ai fait une vidéo qui parle de fonds perdus, toujours à quoi ça sert et pourquoi il est important de les utiliser. Je vais vous donner une petite définition des fonds perdus. Les fonds perdus en général, c'est des marges de sécurité qui nous permettent d'éviter un peu les erreurs de coupe. Lors de l'impression, après impression, on veut découper notre flyer ou notre créa. Ces derniers nous permettent d'amortir un peu ce côté de perte d'image ou de perte de créa. Donc on va pas trop s'attarder dessus. Il y a une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube qui parle de ça. Donc sur cette chaîne on parle de cybersécurité, tout ce qui est lié à l'informatique, et des logiciels qu'on utilise souvent au quotidien, et en passant par le design, le réseau informatique. Donc voilà un peu le pourquoi de l'existence de notre chaîne. Donc ici l'idéal c'est d'avoir ce résultat là en partant d'une image qui a une luminosité un peu négative, et son constat qui a une luminosité un peu négative, et on va essayer de travailler sur la luminosité et les contrastes pour voir. Donc je viens sur la première des choses, c'est de désélectionner, c'est d'enlever le cadenas sur mon calque de fond. Donc pour remettre le cadenas, cliquez là, j'enlève le cadenas sur mon calque de fond, je viens sur la petite boule là, là on dit créer un calque de remplissage, clic droit, je viens sur luminosité et contraste, je vois, et je peux, comme j'ai cette image, j'ai déjà cette image finie. Je peux par exemple venir là et venir tricher en cliquant juste là où il y a comme une petite lune. Je devrais avoir les informations. Quand je clique dessus, non, pas là, je suis trompé peut-être. Ok. Ici ça me dit la luminosité est 0. Est-ce que je suis sur la bonne image? Ouais, la luminosité est 0. Ok, pas grave. On va repartir. Désolé, ma machine pète un peu. Tu capes. Ok, je repars sur mon calque. Ok, je repars sur celui-là.
Ok, je viens là. Ok, je vais essayer d'augmenter la luminosité pour voir. Non, elle est trop. Ok, si je m'arrête à 100, est-ce que ça peut faire l'affaire? Non, là c'est trop, je pense. Ok. On va s'arrêter là. On va essayer de bosser sur ce compte. Ok. On va essayer de partir comme ça. Ok. On a à peu près notre image qui ressemble à ça. Et là, il faut qu'on crée notre masque d'ancrettage. Le masque d'ancrettage nous permet d'appliquer une modification ou d'appliquer des textures sur un seul calque. Donc cela nous permet de lier le calque à la texture qu'on veut lui octroyer. Donc pour ce faire, s'il y avait plusieurs calques, vous allez voir, s'il y avait une image ici, ok, je vais essayer d'insérer une image. Je vais importer l'image. Voilà. Ok, on va faire ça. Je prends la photo du dauphin. On va attendre qu'il charge. Ok. Vous allez voir sur cette photo. Je vais travailler, je vais essayer de réduire l'image. CTRL T, Shift. Ok. Si je prenais, je valide d'abord. CTRL T. Shift. Ok. Je viens donc là. Je prends si je le ramène, vous allez voir que la lumière s'est appliquée aussi sur ce calque là. Donc cette lumière va être appliquée sur les calques en dessous. Et moi l'idée c'est de ne pas faire ceci, c'est de lier au fait que cette lumière soit juste rattachée à mon fond qui est ma rose. Donc je fais comment? J'essaie de ramener ça là où il était. Je viens là, clic droit,
Je viens là où on écrit créer un masque d'écrêtage. Je crée un masque d'écrêtage. La lumière ne s'applique qu'à ma rose. Même si je prenais cette image, je la ramenais là. Ok. Et que je cachais ça. Vous allez voir que l'image n'a pas perdu sa, disons, sa clarté au fait. Donc l'image reste la même. Il n'a pas subi les modifications que j'ai rapportées sur mon fond ou ma rose. Voilà un peu l'avantage de le masque de crétage. Ok, je retire. Si je fais ça, vous allez voir là, il me dit qu'il applique, parce que si je fais ça, vous allez voir ma lumière aussi concernée. Donc là, il applique la lumière aux deux. Il crée, il applique en premier et il applique encore au second. Je vais donc supprimer ça. Et là, j'ai à peu près l'image que j'ai là. Et il est question de créer ces fonds-ci. Pour le créer, il faut sélectionner l'outil rectangle. Donc, juste. Ok. On veut par exemple cette couleur-ci. On va venir. On va prendre on va prendre le petit pipette. Ok, moi j'ai besoin de cette couleur-ci. Je vais copier. Ok. Je viens là. CTRL T. Je viens sur couleur. Non, c'est pas cette couleur que je voulais. Je viens donc sur propriété. Je vais mettre est-ce que j'étais là la chute du blanc, non, pas ça. Donc je vais repartir pour créer cette palette de couleurs là. Je reviens là. Non. Je suis toujours là. Je vais essayer de fermer. Ok, je vais essayer de rendre mon ruban. Je prends mon petit pipette. Ok. 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 Je vais prendre l'outil test.
je vais écrire quoi? Un peu. Je viens sur l'outil sélection. Je repars sur l'outil test. Je vais modifier la couleur. La couleur elle est un peu jaunâtre. Pas trop ça. Je peux utiliser mes touches de direction. Non. Ça doit être du jaune. Un peu du jaune qui tend vers du blanc. Ok, à peu près. Ok. J'essaie de revoir un peu la police. Si l'idée c'est de faire ce design là, et là on peut utiliser deux outils, l'outil bleu là on peut pas un truc comme ça hein. Je fais juste CTRL C, CTRL V. Et là, l'idée c'est de changer l'orientation.
CTRL T, CTRL T. Voilà, une petite représentation. C'est vrai que c'est pas vraiment identique, mais voilà un peu une petite idée de comment pouvez-vous vous amuser sur Photoshop. Et donc, on va partager la vidéo de comment créer ces règles et comment faire les débords, tout ce qui va avec. Donc, nous vous demandons de vous abonner massivement afin d'encourager les personnes qui sont derrière cette chaîne d'aller de l'avant et qui continuent toujours à vous fournir du contenu. Merci beaucoup, c'est Divin Bayonne et son groupe de l'École Tech Secu. Big up, ciao.